députés. La parole est à Madame Nicole Dubré-Chirat pour La République en marche. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, chers collègues, la proposition de loi du groupe GDR vise à supprimer la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Je tiens à saluer son initiative qui, au travers de cette proposition, nous permet d'échanger sur un sujet majeur, celui du handicap. L'amélioration de la vie des personnes en situation de handicap nécessite de prendre en compte l'ensemble des besoins et des attentes, notamment des aides, mais pas exclusivement sous le mode de calcul de l'AAH. L'allocation aux adultes handicapés est une aide financière qui, comme ça a déjà été dit, vise à assurer un minimum de revenus. Elle est attribuée sous réserve de respecter des critères d'incapacité, d'âge, de résidence et de ressources. Son montant vient en complément des éventuelles autres ressources de la personne en situation de handicap. C'est donc une allocation subsidiaire. Il s'agit d'un minima social qui prend en compte les ressources du foyer pour en déterminer le montant, revenu du conjoint et nombre d'enfants à charge. Dans ce cadre, un abattement spécifique de 20% sur les revenus d'activité du conjoint rentre dans le calcul de l'AAH. Il s'agit du principe de solidarité familiale que nous souhaitons défendre et maintenir. La déconjugalisation de l'AAH que vous proposez s'avérera défavorable pour de nombreux bénéficiaires. L'AAH est essentielle pour les personnes en situation de handicap. C'est pourquoi, conformément aux engagements de campagne, son montant sera revalorisé de 11% entre 2017 et 2019 pour atteindre la somme de 900 € par mois. Un investissement de l'État au total de 2 milliards d'ici 2022. Dans ce cadre, nous avons fait le choix de suivre aussi des recommandations du rapport Plus simple la vie, porté par le secrétaire d'État Adrien Taquet et le membre du Conseil économique, social et environnemental Jean-François Serre. Celui-ci vise à faciliter la vie des personnes en situation de handicap présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80%. Il met en place une simplification administrative en permettant de déclarer leur situation une seule fois au cours de la vie, contre 9 à 10 fois auparavant. Cette simplification majeure pour les bénéficiaires permet de libérer du temps aux aidants, ainsi qu'aux acteurs des maisons départementales des personnes handicapées, afin qu'ils puissent se recentrer sur un rôle d'accompagnement et de conseil pour permettre une meilleure insertion dans la vie active. Ce temps des différents intervenants permet de travailler sur l'inclusion, question essentielle et primordiale, qui nécessite un accompagnement physique et des aides financières. C'est par l'insertion que nous pourrons développer l'autonomie et l'émancipation. Les personnes en situation de handicap souhaitent un réel parcours de vie qui peut se faire grâce à une politique d'inclusion scolaire, professionnelle et sociale. L'émancipation par le travail est rendue possible grâce à l'intégration en milieu scolaire. On peut accompagner les personnes en situation de handicap à accéder au travail dans les entreprises afin de permettre une réelle insertion professionnelle. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place des référents handicap dans les entreprises. Lorsque le handicap est plus lourd et ne permet pas l'accès à un travail adapté en entreprise, on peut orienter la personne vers un emploi en entreprise adaptée ou en établissement et service d'aide par le travail. À ce titre, la création de 40 000 postes en entreprise adaptée d'ici 2022, en plus de 23 000 existants, est proposée. Lorsque l'inclusion par le travail n'est pas envisageable, alors l'aide par la prestation compensatoire du handicap est possible. Cette aide est la traduction du droit à la compensation, ce que n'est pas l'AAH. Elle vise à financer les besoins des personnes en situation de handicap au regard de leur projet de vie, à savoir l'aide humaine, technique et les aménagements de logement. Les modalités d'attribution de la PCH doivent évoluer, progresser et s'améliorer du fait, entre autres, des disparités entre les différents départements. Parallèlement, le gouvernement a installé la Conférence nationale du handicap afin de mieux prendre en compte les besoins des personnes. Un groupe de travail national a été mis en place, Madame la ministre l'a signalé, sous la présidence de Madame Martin, vice-présidente du conseil de mon département, dont je salue l'action. En septembre 2018, le président de la République a présenté la stratégie de lutte contre la pauvreté dans laquelle la réflexion sur la création d'un revenu universel d'activité a été proposée. Ce revenu universel d'activité vise à fusionner le plus grand nombre de prestations sociales possibles. À ce titre, dès avril 2019, une concertation institutionnelle et citoyenne sera lancée pour définir les contours de ce nouveau système de minima sociaux.
Il est important de changer la représentation du handicap afin de permettre à chaque personne d'avoir un parcours de vie adapté à ses besoins, tout en l'accompagnant vers davantage d'autonomie afin de réaliser ses projets. C'est à cela que le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies nous incite depuis 2017 à repenser la politique du handicap pour construire une véritable société inclusive. Notamment, Catalina Devandas, rapporteure spéciale aux droits des personnes handicapées, a déclaré: pour atteindre l'égalité de la citoyenneté des personnes handicapées, la France doit mettre fin à la ségrégation et s'orienter vers des services et un soutien inclusif dans la communauté. Aujourd'hui, nos orientations sont de passer d'un système protecteur, voire quelquefois trop protecteur, à un système inclusif permettant à toute personne handicapée d'être respectée, de faire valoir sa dignité, de s'émanciper pour gagner en autonomie sociale, professionnelle, financière, autant qu'il est possible, seule ou accompagnée d'aidants bienveillants. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.